faire l'œuvre de Dieu. Mais quand Dieu nous appelle, bien-aimés, quand on vient dans la maison de Dieu, quand on vient travailler pour le Seigneur, bien-aimés, nous devons travailler aussi correctement. Nous devons être fidèles dans la chose à laquelle nous sommes en train de faire. Fidèles dans l'église. Fidèles dans les choses que nous sommes en train de faire, bien-aimés. Amen. L'ange lui a apparu, l'ange Gabriel lui a apparu. Et si nous allons encore plus loin, dans le verset 26 à 38, nous allons voir que l'histoire encore de Joseph et Marie. Et c'est le même ange Gabriel qui est encore descendu. Amen. L'ange descend quand tu es tout seul. Il va te parler. Mais pour que l'ange descende, pour que tu parles de la bénédiction, il faut que tu sois intègre. Il faut que tu sois fidèle. Amen. L'ange ne peut pas descendre pour te parler. Et si tu es quelqu'un qui est comme ça, l'ange ne peut pas descendre pour te parler si tu es quelqu'un qu'on appelle Motonamilangwa. Quelqu'un qui est toujours sourd, qui boit de l'alcool. L'ange ne peut pas descendre pour te parler de la bénédiction si tu es quelqu'un qui n'obéit pas aux choses de Dieu, qui n'est pas fidèle aux choses de Dieu. Nous parlons de la fidélité et l'engagement. Ce n'est pas seulement la fidélité et l'engagement à l'église, mais ça peut aussi être même dans les mariages, même dans nos maisons, même au travail, bien-aimé. Tu dois être fidèle et tu dois savoir honorer tes engagements. Amen. Amen. Comme Zacharie. Zacharie a reçu une bénédiction parce que Dieu avait vu comment Zacharie était. Dieu avait vu comment Zacharie faisait sa chose. Et Dieu a eu pitié d'eux. Même si l'âge était avancé de lui et sa femme. Mais Dieu a dit, moi je suis le Dieu capable. Amen. Je suis le Dieu, même si l'âge avance, je peux toujours faire quelque chose. Amen. Amen. Même si le docteur dit qu'à 40 et quelques, nous avons la ménopause, mais Dieu est celui qui est au-delà de la ménopause. Amen. Même si tu atteins 50 ans, si Dieu dit que tu vas accoucher, tu vas accoucher. Amen. C'est pour dire que même si notre bénédiction, bien-aimé, ça tarde, tu as pleuré tant, et même tu es fatigué, mais si Dieu dit qu'aujourd'hui, c'est ton jour, ça sera ton jour, bien-aimé. Amen. Amen. L'ange apparaît à Zacharie. Le verset 11 qui nous dit, alors, l'ange du Seigneur, lui, apparut debout à droite de l'autel de l'enceinte. Zacharie fut troublé en le voyant. Et la Bible nous dit, la paix s'appara de lui. Le verset 13 qui nous dit, mais l'ange lui dit, n'ayez pas peur. Amen. Mais comme on dit, ce matin on est là. Seigneur, nous prions. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais si un ange apparaît ici, nous tous nous allons fuir. Amen. Et Zacharie a eu peur. Parce que tu pries, tu es tout seul comme ça, et puis il y a un ange qui descend là, et la porte est fermée. Mais tu vas être troublé. Comme Zacharie était troublé. Mais l'ange lui parla, et l'ange lui dit, n'ayez pas peur, Zacharie. Et l'ange l'appela à son nom, pour dire que, bien aimé, Dieu te connaît. Pour dire que Dieu nous connaît. Amen. Quand tu vas dans la présence de Dieu, Dieu te connaît, bien aimé. Amen. Dieu te connaît maintenant. Comment s'il te plaît? Quand
Quand tu vas dans la présence de Dieu, Dieu te connaît, bien-aimé. Amen. Dieu connaît même ton nom. Non. Dieu connaît même ton nom. Dieu connaît même ton nom, bien-aimé. Amen. L'ange dit à Zacharie, n'aie pas peur, Zacharie. Amen. Car ta prière a été exaucée. Amen. Car ta prière a été exaucée. Amen. Zacharie a prié beaucoup. Sa femme aussi a longtemps prié, bien-aimé. Mais ce jour-là, Dieu envoya son ange pour exaucer leur prière. Amen. Et l'ange lui a dit, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Amen. Imagine-toi que l'ange descend te parle de quelque chose que tu n'entendais pas. Mais l'ange te parle de ta bénédiction. L'ange te parle que le mardi prochain, si tu vas peut-être en micropolis, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te donner un papier et que tu vas signer et puis tu vas commencer le travail. Mais c'est bizarre. Le travail que tu as cherché longtemps. Mais ce jour-là, l'ange descend pour te parler. C'est pour dire que, bien-aimé, si tu demeures dans la maison de Dieu, si tu demeures fidèle, l'ange descendra pour te parler de quelque chose. Laisse-moi te dire ce matin, ce que tu fais à l'église, ta fidélité, bien-aimé, ce n'est pas pour rien. Même si ce que tu cherches aujourd'hui, si tu n'en trouves pas aujourd'hui, bien-aimé, sache que si tu restes fidèle et tu restes fidèle à tes engagements, bien-aimé, un jour, Dieu envoyera l'ange Gabriel pour te dire quelque chose. Amen. Amen. Pour te dire quelque chose. La Bible nous dit, dans le verset 14, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Amen. L'enfant qu'Élisabeth va mettre au monde, l'ange dit à Zacharie, cet enfant sera un sujet de joie et d'allégresse pour toi. Amen. Mais la bénédiction doit nous réjouir. La bénédiction qui vient de Dieu, bien-aimé, ça doit nous réjouir, bien-aimé. Il n'y a pas une bénédiction qui vient encore nous mettre dans les soucis. Si c'est la bénédiction de Dieu, bien-aimé, et cette bénédiction-là va rester pour des bons, et va durer, et va nous donner la joie. Mais des bénédictions qui viennent, bien-aimé, ça vient aujourd'hui et demain ça part. Bien-aimé, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Ça ne vient pas de Dieu. Nous voyons, il y a tant de gens, aujourd'hui tu le vois pauvre, demain tu le vois avec de gros cylindrés. Mais 5 ans après, bien-aimé, cette personne marche à pied. Amen. Ça, ce ne sont pas des bénédictions de Dieu. Ce ne sont pas les bénédictions de Dieu, bien-aimé. Reste dans l'église, reste fidèle à ta femme, reste fidèle dans l'église et tu auras ta bénédiction qui durera. Amen. Tu cherches un mariage, Dieu envoyera pour toi un mari fidèle, un mari qui va t'honorer, un mari que vous allez rester longtemps. Tu cherches une femme, Dieu te donnera une femme que vous allez vous comprendre jusqu'à la fin de vos jours. Parce que c'est la bénédiction que Dieu va envoyer. Amen. Et toute la bénédiction que Dieu envoie, bien-aimé, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ça ne se suit d'aucun chagrin. Amen. Quand Dieu bénit, quand c'est la bénédiction de Dieu, quand c'est l'air de Dieu, bien-aimé, et cette bénédiction-là,
Personne d'autre peut mettre des barrières. Personne d'autre peut déranger cela, bien-aimés, car c'est la bénédiction de Dieu. Amen. Nous voyons, si nous voyons l'histoire de Marie, c'était Jésus. L'histoire d'Élisabeth, c'était Jean-Baptiste. Et nous allons vu comment Jean-Baptiste, il était. Comment Jésus, il était. Parce que les deux, c'était de bénédiction de l'Éternel. Les deux, c'est l'ange qui était descendu, l'ange Gabriel qui était descendu pour parler aux gens là. Amen. Mais comme la Bible nous montre que quand l'ange parlait à Zacharie, Zacharie n'a pas crié. Amen. Zacharie n'a pas crié. C'est la même chose comme Abraham aussi et sa femme. Sa femme avait rigolé. Mais Zacharie posa la question, dit, mais comment cela se fera? Parce que Zacharie voyait avec les yeux physiques, avec les yeux charnels, que l'âge est avancé. L'âge est avancé, mais comment cela se fera-t-il? Aujourd'hui, on peut te dire quelque chose, ou l'ange, ou Dieu peut te dire quelque chose, mais quand tu resteras tout seul, tu vas te poser des questions, mais comment cela se fera-t-il? Amen. Comment cela se fera-t-il? Mais Jésus dit à Marthe, si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si nous croyons seulement à la parole de Dieu, si tu crois à ce que Dieu te dit, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Mais or, pourquoi? Il faudrait que tu restes fidèle aussi. Parce que l'ange te parlera dans l'église. L'ange te parlera quand tu es fidèle, quand tu es intègre, quand tu es vraiment dans la présence de Dieu. Dieu ne peut pas envoyer un ange pour te parler dans des boîtes de nuit. Dieu ne peut pas envoyer un ange pour te parler quand tu es là où on calomnie. Amen. Amen. Mais Dieu va envoyer un ange par rapport à ta prière, par rapport à ce que tu as demandé à Dieu. Dieu envoyera un ange quand tu seras dans ta présence, dans sa présence. Amen. Quand tu seras dans sa présence, et c'est là que Dieu va voir, ah, cet enfant a beaucoup demeuré dans ma présence. Et je vois qu'il est vraiment intègre. Je vois qu'il est vraiment intègre, qu'il est vraiment fidèle. Il est irréprochable. Et c'est là, ta prière sera exaucée. Amen. Mesdames, c'est pour nous dire ce matin, restons fidèles. Restons fidèles. Mais restons fidèles. Amen. Amen. Je vais vous donner un témoignage, bien-aimé. Moi, avant que je me mets avec ma femme, j'avais encore des copines. Amen. J'avais encore des copines. Mais le jour où je me suis mis avec elle, j'ai dit, Seigneur, j'étais beaucoup menti. J'allais à l'église, je faisais des choses, mais j'étais encore comme ça. Comme ça. Mais ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, c'est fini, je reste fidèle à ma femme. Et je reste fidèle dans l'église aussi. Et c'est là que j'ai pris la décision, bien-aimé. Amen. Et quand tu prends la décision, bien-aimé, quand tu prends la décision, tu prends vraiment la décision ferme. Et c'est là que Dieu va commencer à te parler. Amen. Mais n'ayez pas honte de raconter votre passé. Amen. N'ayez pas honte de raconter votre passé, parce que votre passé peut aider quelqu'un. Votre passé peut aider quelqu'un à venir vers Dieu. Amen. Et ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, ça suffit.
quand j'allais au Congo, j'avais encore des copines. Mais on était dans l'église. Amen. Mais quand je descends, j'avais encore des copines. Et même chez moi à la maison, ils ne savaient pas qui vraiment je pourrais être avec. Et le jour, j'ai envoyé le message que vous allez aller dans une famille pour se présenter. Il y a mon oncle de la Suisse qui est descendu pour aller dans la famille. Même mes tantes étaient étonnées, mais quelle fille? Ils ne savaient pas quelle fille. Amen. Amen. Ils ne savaient pas. Il s'agissait de qui? Il y a une de mes tantes qui a dit même, ah, mais celle-là qui habitait à ma campagne, là, la Claire, là, tout. Donc peut-être c'est elle. Mais la destination, ce n'était pas ma campagne, c'était ma tété. Amen. Amen. Donc ma campagne, c'est en haut, ma tété, c'est en bas. Donc la voiture commençait à aller comme ça. Au lieu d'aller comme ça, mais la voiture allait comme ça. Amen. C'est pour aller chercher la bénédiction que Dieu m'avait donnée. Amen. Parce que Dieu avait vu mon cœur. Dieu avait vu qu'est-ce que j'avais décidé. Amen. Et quand ils sont arrivés chez eux, la tante a demandé même la photo de la femme. Quand elle a regardé, personne ne la connaissait dans la famille. Amen. Personne ne la connaissait dans la famille. Donc, toutes ces filles qui faisaient des tours là, elles n'étaient pas là. Amen. Elles n'étaient pas là. C'est une bénédiction que Dieu m'avait envoyée. Amen. Imaginez-vous, je suis descendu le 4 janvier. Le 4 janvier à Kinshasa. Et je suis retourné en Europe le 2 février. Et il y a mon cœur qui battait encore. Et je suis encore retourné au Congo le 1er avril. Donc, 2 mois après. Amen. Ah, c'est le 1er avril, là, c'est là que Dieu avait dit que non, tu vas rencontrer ta femme. Amen. Et c'est là que je l'ai connue. Amen. C'est pour dire que, bien aimé, si tu commences à être fidèle, que tu commences à respecter tes engagements, et rester fidèle à Dieu. Et c'est là que Dieu commencera à te parler. Et aujourd'hui, bien-aimé, je nous dis aujourd'hui, bien-aimé, je suis l'homme le plus heureux. Amen. 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 La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, bien-aimé. Si la bénédiction de l'Éternel t'enrichit, bien-aimé, pose-toi la question. Est-ce que c'est la bénédiction de Dieu? Amen. Zacharie et Élisabeth, ils étaient soulagés. Parce qu'Élisabeth était stérile. Or, la Bible dit, dans la maison de Dieu, il n'y aura pas de stérile. Amen. Or, dans une maison de Dieu, à leur époque, il y avait une stérile qui était là, qui s'appelait Élisabeth. Mais à cause de leur fidélité, ils étaient tout le temps à l'église. Son mari servait le Seigneur. Les deux servaient le Seigneur. Ils étaient là fidèles. À tout moment, ils étaient là. La Bible nous fait voir qu'au moment où l'ange, lui, y a parlé, le fidèle était encore dehors. Mais lui était déjà dedans. Amen. Il était déjà dedans, le fidèle était dehors. Et c'est là que l'ange l'a apparu. Il y a des fois, bien aimé, il y a des fois, moi j'ai dit, tu peux demander la clé. Je viens à l'église, je vais rester tout seul, prier. Amen. Amen. Il y a des fois, tu peux aussi entrer dans ta chambre tout seul, sans enfant. Tu fermes la porte, tu pries. C'est dans des moments pareils, Dieu nous parle. C'est dans des moments pareils, Dieu envoie ses anges pour nous parler. Amen. 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 Dieu nous demande ce matin, bien-aimés, de rester fidèles. Hier, nous étions ici. Nous sommes restés ici jusqu'à... Je peux dire, je suis arrivé à la maison à 1h. Amen. Amen.
Le programme était pour la répétition, mais on est venu ici, le programme a changé. Amen. On a dit on va faire le podium. Parce qu'on avait déjà des planches, des palettes. Donc on devrait aller acheter des planches. Et je devrais aller chercher quelqu'un de mon travail pour prendre encore des machins blés là, la perceuse, tout. J'étais avec le papa Justin, avec mon frère Waris. On est resté ici, bien aimé, jusqu'à minuit et quelques. Le temps d'aller déposer mon frère Justin et rentrer à la maison, c'était 1h. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour montrer combien nous sommes fidèles à Dieu. Combien nous prenons la chose de Dieu au sérieux, bien-aimé. Si toi, tu ne vois pas cette église grande, moi, je le vois, elle est grande, bien-aimé. Amen. 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 Si tu arranges ta maison, bien-aimé, tu as la photo là, le fauteuil là, machin comme ça, les rideaux, plein, machin comme ça. Mais pourquoi pas arranger aussi là où nous recevons la présence de Dieu? Amen. Amen. Pourquoi pas arranger là où Dieu habite, là où tu reçois, bien-aimé? Amen. Bien-aimé, en voyant seulement comme ça, une personne ne peut venir et puis dire non, je reste. Je reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Élisée et Géasi, ils étaient venus chez la femme Soulamite en passant et manger et partis. Mais ils étaient revenus plusieurs fois, parce que la femme leur avait montré l'hospitalité et donné à manger. Ils avaient vu quelque chose de bien là-bas, c'est pourquoi ils retournaient. Mais si une personne vient ici, il voit que l'église est bien, même s'il ne vient que, comme mon frère Joveline nous dit toujours que dans l'église, il y a des gens qui viennent juste pour l'adoration. Dans l'église, il y a des gens qui viennent seulement pour la parole. Il y a des gens qui viennent seulement pour voir l'apôtre Timothée. Il y a des gens qui viennent seulement pour maman Nadine. Il y a des gens qui viennent seulement pour voir des filles. Amen. 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 Donc, nous les filles là. Amen. Nous les filles là, il faudrait que quand tu viens à l'église, il faut te maquiller, il faut bien venir à l'église. Amen. Nous les adorateurs là, quand tu adores Dieu, il faut adorer Dieu vraiment en esprit et en vérité. Amen. Quand tu adores Dieu en esprit, tu transmets à la personne qui vient seulement voir l'adoration. Et cette personne va rester dans l'église à cause de cela. Amen. Et cette personne va rester à l'église à cause de ta beauté, à cause de tes maquillages. Amen. Nous les frères aussi, quand tu viens à l'église, mets la cravate bien. Parce que peut-être il y a une sœur qui vient seulement pour te voir. Amen. C'est à cause de toi, cette fille-là va rester à l'église. Amen. Bien aimé, moi je me suis